de ce nom-là, bah, tu regardes sur Google et tu verras que At-Tawwab, ça veut dire l'accueil au repentir. Ah ouais, c'est lui qui accepte Il y a les plusieurs repentis. passages. Tu peux prendre la sourate 2, verset 128, sourate 4, verset 64, un truc comme ça, et sourate 110, verset 3, je crois, si je me rappelle. Il y a écrit At-Tawwab, c'est lui qui accueille le repentir. Lui qui accepte le repentir. Voilà. Ouais, sur la soirée 18, même j'ai fait un débat avec votre frère là, le chrétien arabe là. Ah, Iranius. Iranus, je l'ai. Même moi, j'ai Même dans la fait traduction, regarde, on n'est pas sorti de la tradition, on est resté dans la tradition, je l'ai dit, bon. Déjà, le mot, nous avons craint que, parce qu'il m'a dit que là, Allah subhanahu Il wa a ta'ala, plusieurs sens, ce mot, en plus. Oui, ça a plusieurs sens en français, même en français, ça a plusieurs sens. Et puis ça s'emploie. En fait, en français, c'est quelque chose qui peut s'employer. Par exemple, tu vois ton enfant aller vers le feu, en fait, et puis tu le retiens. Tu peux dire en français, j'ai craint que le feu le brûle. Voilà. Ça ne veut pas dire que, en fait, tu ne savais pas que le feu allait le brûler. Bien au contraire. Franchement, c'est un très très bon exemple, ça. C'est un bon exemple. Tu connais le résultat, mais tu poses l'action. En fait, lui, il voulait me dire, en gros, que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaissait pas. Tu sais le problème d'Iranius? Je te jure, le gars, moi j'ai compris, il est parti bouquiner dans les livres comme ça, sans enseignant. Puis si tu vois, mais le prophète il a dit, c'est lui qui essaie d'apprendre tout seul l'islam. Son professeur sera le shaitan. Donc c'est ça, c'est ce qu'il a égaré, Iranius. Ouais, non, en fait, je lui ai demandé de me dire, en fait, bon, c'est pas moi, dans un débat, les gens lui ont demandé de nous donner les raisons pour lesquelles il a quitté l'islam. Franchement, j'ai compris que. Il a commencé à raconter sa vie, j'étais là, je pense, j'étais là. C'est du n'importe quoi. Il a entendu un imam dire des trucs, après il est parti à la maison. Rien que pour des soubhans, c'est qu'on peut répondre facilement. Franchement, Ah ouais. je lui ai dit, les raisons même qui l'ont poussé à quitter l'islam sont les raisons même qui m'ont poussé à devenir musulman. Hayakumullah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam, comment tu vas, Guy? Ça va et toi? Vous allez bien? Ça va chez vous? Enfin, bah, il a on ne voit plus là. Ah là, franchement, je suis en long voyage là. Au pire, je lis vite fait. Par rapport au verset, sourate 20, verset 14, tu vois, alors, Allah est le seul à porter ce nom et personne ne lui partage. Si on dit Dieu, El-Ilah, cela peut s'appliquer à Allah ainsi qu'au statut adoré. Alors que si on dit Allah, cela ne s'applique qu'à lui. Tu vois? D'accord. Ben Hadj, merci beaucoup, qu'Allah te récompense, merci. Merci. Ah ouais, conscience d'ailleurs. Non, parce que conscience qui dit que Allah veut dire Dieu. Bah, je viens de te montrer un truc. Incroyable. Comment faire? Voilà. Non, comment faire? Ils ont expliqué le je suis Allah, c'est dans le Coran, n'est-ce pas? Ouais, par rapport à la sourate 20, verset 14, quand Allah... Sourate 20, verset 14, je regarde avec toi. J'ai une autre question aussi, les frères. J'ai une autre question aussi, si vous pouvez nous... Mais ça, là, je sais pas c'est dans quelle sourate. Mais le verset, ça dit... Tabarakalladhi ahsanul khaliqin. Mais je sais pas si vous savez où se trouve ce verset. En français. Continue le verset, s'il te plaît. Ouais, c'est ça le verset. Ça veut tout ça. Parce qu'Iranius, des fois, il le traduit, il dit que ça veut dire qu'Allah, il a dit qu'il est le meilleur des créateurs, alors il dit après, encore, il dit qu'il est le seul créateur, après, il dit qu'il est le meilleur. Frère, Parce que le verset, il est un peu au pluriel, tu vois. Hier, je lui ai juste demandé, c'est quoi les gros péchés que l'homme ne fait pas. On lui demande c'est quoi les 5 piliers de l'islam. Il connaît même pas. C'est le mec qui dit sadaqat à la place des zakat. Non, mais son problème, lui, il est parti bouquiner il n'a pas compris le sens. Bah, non, parce que lui-même, il nous a dit, il rentre dans les salafistes. Tu vois, à l'imam salafiste et salafiste, c'est pas pareil. La dernière fois, j'avais donné... Ne mélange pas des choses. Lui, il discute pour rien. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum azabun alim. Il y avait dit quoi? Qui nous a dit ça. Il a pas honte.
Même une fois, là, il était en débat avec Ismaël Akala, il a commencé à raconter un hadith. Après, ils ont sorti un autre hadith, il a compris qu'il n'avait pas compris le sens des hadiths. C'était pour attirer l'attention. Non, mais moi, c'était hier soir, j'étais très content avec il y a un petit Kobena là. Avec ça m'a fait But d'attirer l'attention de Moïse sur le bâton et pour établir formellement. Ouais! Ça va? T'es fou. Vous avez trouvé le verset, Ismaël? Ah, c'est lequel déjà? Tabarak alladhi ahsanul khaliqin. Attends, je cherche. Mais en français, c'est quoi peut-être? Merci. En français, ça veut dire, je crois, gloire à celui qui est le meilleur des créateurs. Ah, Le meilleur des créateurs, oui. Plus le passage, je l'ai plus. Ah, je l'ai plus en tête. Attends. Voilà, il dit là, le meilleur des créateurs, oui, je crois. Mais moi, je pense que, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui se prétendent, qui prétendent créer quelque chose. Je pense qu'Allah, il voulait dire dans le sens où. C'est pas dans le surat de Furqan, Ismaël? Je crois que c'est dans la sourate 23, verset 14. Sourate 23, verset 14. Tu peux checker, Yann, s'il te plaît. 23. Ouais. Sourate 23, verset 14. Voilà, il parlait de la création de l'homme. 23. Le mot de la fin. Le mot juste de la fin de la phrase. Ouais, ça doit être la fin d'une sourate, sûrement. Oui, la fin du verset 14. Puis nous avons fait de la goutte un caillou de sang dont nous avons créé un embryon en lequel nous avons créé des os que nous avons ensuite revêtus de chair, puis nous l'avons transformé en une autre création. Immense est la grandeur d'Allah, le meilleur des créateurs. Voilà. C'est la fin de la phrase. Maintenant, vous voulez une explication, c'est ça? Ouais, justement, je voulais savoir si le Coran que vous avez acheté là, s'il y a l'exégèse de ce verset, s'il vous plaît. Je crois bien, attends, je regarde. Non, il n'y a pas. Mais bon, le bien des créateurs, ça s'explique, hein, ça peut se comprendre, hein, mais bon. Mais je vais voir déjà s'il y en a ici, puis je vous montre. Après, il faut savoir que dans le Coran qu'il a, moi et DDR et les autres frères qui l'ont, tous les versets, ils sont pas tous expliqués tout en bas, tu vois. En fait, il faut juste voir, quoi, si celui-là, il est expliqué. Un peu pour donner le contexte, tu vois, enfin, genre, pour mieux aider le contexte du verset, là, des versets, pardon. Après, je pense pas, hein. Attendez, je pense pas que. Non, 26, 14. Donc, il n'y a pas de. Ah, il n'y a pas. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Ouais, pas de souci, je vais demander à mon chef, Inch'Allah. Il n'y a pas. Mais bon, quand la nous donne la bonne information, Inch'Allah. Déder, t'as dit dans quelle sourate, toi? C'était dans quelle sourate? C'est Surat al-Mu'minun, je crois. Surat al-Mu'minun. Surat al-Mu'minun, c'est ça. Surat les croyants. Je sais, mais quel verset? Ouais. 14. Je suis dans l'Ambiya. 14. 14 qui est Summa innakum ba'da dhalika. Oui. Après les versets que t'as dit, c'est pas pareil, hein. T'as dit Tabarak. C'est puis la fin du verset. La fin du verset 14 de Surat Mu'min. La fin du verset 14. Après, je vais donner un autre verset, vous allez voir la traduction. Oh là là. Summa innakum yawma al-qiyamatin tub'athun. Laqad khalaqna fawqakum sab'an. طريقة ما كنا إنا خلقنا غالفين. Ceux qui cherchent, c'est Surat 23. Moi, je suis dans le Surat 23, Surat Al-Mu'minun. Ouais. 23-14. Verset. Hein? Verset 14. Verset 14. Voilà, c'est ça. Mais le verset que le frère a donné tout à l'heure, et c'est celle qui est sur le Surat Al-Mu'minun, c'est pas pareil. C'est pour ça que j'ai demandé.
Ah, C'est quoi lesquels versets qu'il a donné? C'est la traduction. Lui, il a dit Tabarakalladhi Ahsanul khaliqin. ahsanul khaliqin. Attends, je crois qu'il a expliqué. Soit 23, 14. Puis ils ont expliqué. Attends, mais ils ont mis 8. Mais attends, je vais voir. Selon les versets, ceci désigne l'insuffisance de Le l'âme. verset 13 à 14. C'est Mais ils n'ont pas expliqué le mot. Ils n'ont pas expliqué le mot de la fin. C'est Fatabarakallah. En fait, ils n'ont pas expliqué le mot. Tu vois, ça, c'est le verset 13. Ah, ils l'ont pas expliqué. Le mot de la fin. Le mot de la fin, ils n'ont pas expliqué, mais ils ont expliqué le contexte de la sourate. Ouais, en fait, je crois qu'ils ont expliqué, dans les tafsirs, ils ont expliqué la création de l'homme, Voilà. etc. C'est le fait de l'homme, voilà, c'est ce qu'ils ont expliqué. Ils n'ont pas expliqué juste le mot. Après, regarde, quand Et frère, il faut bien on a retenir. bien versé, c'est un peu clair, quoi. C'est clair. Comment ça? En fait, quand il dit qu'Allah il est le meilleur des créateurs, c'est-à-dire Allah il crée sans défaut, en fait. Il crée sans défaut, il crée sans. Mais là, non, mais tu sais, parce que le Gogol, là, des fois, il vient, il dit, Allah, il dit qu'il est le meilleur des créateurs, ça veut dire qu'il y a d'autres créateurs, je pense. Non, mais rien à voir. En fait, quand, par exemple, quand Allah il dit qu'il est pas qu'il y a d'autres créateurs. Je crois Pas qu'il y que a d'autres créateurs qui se concurrencient à Allah. Non, c'est pas ça, en fait. Quand Allah il dit qu'il est le meilleur des créateurs, parce qu'il crée sans défaut. Il crée sans défaut. En fait, quand tu vas aller regarder, quand tu vas aller creuser les détails de la création, tu verras que sa création est vraiment extraordinaire, différente de toutes sortes de créations. Il y a le vent. Alors, il y a quelqu'un qui. Bah, je sais pas, Il y a je le crois fruit. que C'est le dernier qui vient de monter, là, je pense. c'est Ouzer. Ouais, celui qui va démonter, essaie de te déplacer, il y a du vent là où tu es. Il y a le ventilateur qui souffle. Oh, DDR, regarde, tu peux prendre Monsieur Wan. 57, verset Ouais. 3. J'ai Et pas les compris? versets, Oui, lui, bonsoir. il t'a mal donné les versets même en même temps. Parce que les versets ne disent pas Tabarakal ahsanul Bonsoir. khaliqin. Fa tabaraka. Fa. Tu vois, il y a le fa devant déjà. Donc, ici, il dit ça. Ouais, Il a bonsoir. détourné le sens des versets. C'est pour ça que tu me dis ça depuis tout à l'heure, j'ai en train de chercher. Tabarakal. Ouais, Fatabarak. C'est Mais moi, encore. je l'ai tout à l'heure, je l'avais tout à l'heure, là. Ouais, c'est Fatabarak alladhi. En fait, c'est une continuité du verset, en fait. Voilà, c'est une continuité de Bonsoir, verset. bonsoir. 13. Ouais, t'as raison, frérot, t'as raison. Oui, bonsoir, mon frère. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. C'est qui? Non, moi, c'est bref, moi, c'est juste pour venir te saluer. Merci, mon frère. Comment tu vas? Ouais, ok. Merci. On est ensemble. On se prend en une bonne Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est qui? Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est qui? C'est Mansour. Moi, c'est Mansour. Ok, enchanté, Mansour. J'aimerais savoir si la DDR, s'il y a DDR au Niger aussi, hein, parce que ça fait un bout de temps que je suis la DDR, hein, et vraiment, on est vraiment fiers de vous. On est vraiment fiers de ce Il y a que la vous DDR au faites. Niger. Puis Allah vous récompense. On va vous donner le numéro de la DDR du Niger, Inch'Allah, en WhatsApp privé. Mais D'accord, ça nous vous serait vraiment... venez quand en Europe, DDR? Inch'Allah, faites-toi, les frères, faites-toi. Inch'Allah. Ismaël, tu peux prendre Sourate 57, verset 3. D'accord? Sourate 57, c'est tout. Après, si t'as un autre Coran avec toi, essaye de regarde, et tu verras. Moi, j'ai un courant qui est traduit ici avec moi, ouais. Bah, est-ce que tu peux prendre, c'est pour voir. Attends, je vais vite le prendre, s'il te plaît. Parce que tu verras que la traduction sur un autre Coran, c'est l'apparent, tu vois. L'apparent et le caché, tu vois. T'as dit quelle Ah oui, sourate? oui. Je connais ça, je connais ça. Bah, t'as vu ou pas? Bah, si par exemple, une personne te dit, ah ben, Allah, il est apparent, on le voit. Ben non, tu vois. Parce que ici, El-Zahir, c'est
c'est celui qui est au-dessus de tout, si je me rappelle. Et rien ne lui précède. Et ici, dans la traduction, c'est écrit celui au-dessus duquel rien ne s'élève. Tu vois pas la traduction. Je vous entends faiblement. Attendez. Moi, j'ai besoin. Je vous entends faiblement. Allez-y. Je vous écoute. Ouais. Il dit qu'il y a une traduction, dans les autres Corans, après ça dépend, il y a écrit apparent. Et peut-être les gens ils vont te dire ah mais Allah on le voit etc. Alors que en fait ici Ezzaïl ça veut dire que Allah il est au-dessus et personne n'est au-dessus de lui, tu vois. Et dans la traduction qu'on a là que toi et moi là. Mais la traduction ça là c'est différent hein. Ouais et cette traduction là elle explique mieux, c'est-à-dire que ici ils disent c'est celui voilà, vas-y. duquel rien ne s'élève. Ici la traduction elle est bonne, tu vois. Alors que dans les autres traductions, il y a écrit apparent. Mais apparent, on peut dire quelqu'un, on le voit, etc. Alors que non, tu vois, c'est ça qui est dommage. Celui que rien ne précède et celui après lequel rien n'existe. Voilà. Mais si tu prends l'autre traduction, il est l'apparent et le caché. Voilà. Ouais, dans ma version ici, là, j'ai mis l'extérieur. En fait, c'est lui, le premier et aussi le dernier. Ouais. L'extérieur et aussi l'intérieur. Tandis qu'il se connaît bien à toutes choses. Ouais, il y a ça aussi. En arabe, c'est ça. Ezzaïl, quand tu regardes la signification du nom d'Allah, c'est celui qui est, en fait, il est au-dessus de tout, tu vois, il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Et la traduction là, que DDR il a, là, l'édition Taouba, c'est largement meilleur. C'est celui au-dessus duquel rien ne s'élève et celui sous lequel rien ne s'élève. Wallah, ils ont très bien traduit ça. Wallah, ils ont très bien traduit. Mais il faut que moi aussi j'achète un courant en français là, parce que le problème c'est très bien. Je ne sais pas lire en français. Moi je pense qu'ils ont la meilleure traduction, franchement. Ouais, pour moi c'est la meilleure traduction. Non, je ne sais pas lire en français, c'est ça le problème. Les versets qu'on a, c'est pas la traduction exacte, tu vois, c'est des traductions rapprochées, mais celle-là c'est la meilleure traduction. C'est la meilleure, ça c'est la meilleure. Voilà, c'est la meilleure. Dommage qu'il n'y a pas la traduction exacte, parce que là, ça serait chaos pour tous les... Tu as Adewale qui veut te parler depuis. Vas-y frère, vas-y. Dommage qu'il n'y a pas quoi, il n'y a pas entendu. Non, il parle pas bon. Allô, tu m'entends? Ah, t'entends. Ouais, tu dis dommage qu'il n'y a pas quoi, j'ai pas compris. Ouais, dommage, il n'y a pas les traductions exactes, tu vois. C'est dommage. Ouais. Non, mais il faut exhorter nos frères à acheter ce courant. Il faut exhorter les frères à acheter ce courant, c'est important. Il coûte 30 €, les frères. Bon, c'est un courant. Après, ça coûte combien chez vous, en Afrique? C'est pareil. Non? Ouais, bon, moi, je viens de le recevoir de la France, en tout cas. Ouais, je crois qu'il faut commander en France, je crois. Ok. Il coûte 30 € les frères, il coûte 30 €. Si vous voulez bien apprendre le Coran, etc., apprendre l'essence des versets, achetez-le, c'est la meilleure traduction. Moi je pense 30 €, c'est dans les 20 000 francs CFA, 25 000. En bas, il y a les commentaires des savants, etc., il y a plein de trucs, vraiment il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs en bas. Ils te donnent même des sources, des hadiths, etc., c'est trop bien. La vérité, c'est trop bien. Voilà. C'est le meilleur courant. C'est la traduction c'est qui a traduit? Ouais, j'ai pas vu. Attends. Tu prends édition Taouba. Tu dis édition Taouba. Oui, édition Taouba, mais c'est qui a traduit? Mais non, c'est tafsir de qui? C'est quel savant? Attends, là j'ai regardé avant-propos, traduction Nabil Aliwan. Révision Rachid Ouzi, rélecture Idriss Nat. Ouais, traduction Nabil, oui, c'est ça. C'est moi, oui. Ah, d'accord. Attends, je vous montre, les gars, je vous montre un peu comment c'est. Vous verrez qui a. Voilà, regardez. Les frères, si vous voulez acheter ce Coran-là, vous écrivez Coran édition Taouba sur Amazon. Amazon, sur Amazon, c'est très bon. Vous l'achetez là-bas, c'est carré. Ouais, si vous voulez, on peut vous emmener le lien aussi tranquillement. On peut vous donner le lien tranquillement.
Je peux vous envoyer le lien par message, cliquez dessus. Il est très bon. Voilà, ce Coran, il est très bon. En tout cas, j'aime bien la traduction de la sourate 53, verset 57, verset 3. Il a très bien traduit, très bien traduit. Voilà. Et leur fameux verset qu'ils aiment bien là. Ismaël. Surat Al-Imran aussi. Ils Ouais, disent ça que c'est. Là-bas même c'est grave, là-bas même c'est très. voilà, c'est là que je voulais. Ça, c'est leur fameux verset. Tu as des gens qui veulent du lien ou prendre des photos, des captures d'écran. Bon, attends. Le lien, attendez, je sais pas sur ce téléphone-là, je pourrais vous l'amener, mais attendez, je préfère, vous pouvez faire les captures, ça serait pas mal, hein. Les captures, déjà, ça serait pas mal. Déjà, c'est ça. Je retourne à la caméra pour que vous preniez les captures. Au moins. Voilà. Attendez, je retourne la caméra pour que vous fassiez des captures. Voilà. Voilà, vous pouvez capturer comme ça. La couleur, c'est comme ça déjà. Voilà. Tu bosser avec quelqu'un. Voilà. Et voilà. Vous faites des captures comme ça. Édition Taoba. Cette édition. Mais ils ont mis la date de l'édition. Attendez. Tiens, bah regarde, j'ai mis en image là. Mets-moi en grand. Attends, je te mets en grand. Madame n'est pas là, il a fait des blagues. C'est moi, je vais prendre. C'est moi, je vais prendre. Voilà, vous écrivez la même chose dans la barre de recherche et c'est bon. Coran édition Taoba, vous écrivez ça et c'est bon. Voilà. Oh, Achetez ce Coran, les frères, achetez ce Coran. DDR, Ceux qui ont la table, achetez ce Coran. DDR, regarde la traduction. Prends la sourate 39. Attends, non, c'est pas grave. Attends. Ismaël, prends la sourate Vous pouvez me 39. contacter en inbox sur WhatsApp, je vous envoie le lien. Ismaël, Vous pouvez me contacter en inbox sur WhatsApp, je vous envoie le lien. Ismaël, prends la sourate 39, verset 12. Regarde entre 39, parenthèses, il y a écrit quoi? Quand on dit que le prophète a été le premier musulman, regarde entre parenthèses, c'est quoi? C'est incroyable. Enfin, Sourate 39, verset 12, il est dit ceci. Sourate 39, verset 12. Adorez donc. Attends, non, c'est pas ça. Sourate 39, verset 12, il est dit si il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Et il m'a été ordonné d'être le premier dans cette communauté à me soumettre. Machallah. et tu vois, dans cette traduction, il n'y a pas écrit dans cette communauté, tu vois. Ici, Oui. c'est pour donner le contexte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le premier musulman de sa communauté, pas dans De sa communauté. Ça nous facilite l'explication en même temps déjà. Baba, comment tu vas? Oui, salam alaikum. Tu vois, moi, Ismaël. dans mon Coran, c'est pas la Alaikum. traduction qui est marquée, les frères. Imran, notre traduction c'est quoi par exemple? Dans ma traduction, c'est « Et on m'a commandé d'être le premier des soumis Moi aussi, c'est la même chose. Et on t'a commandé d'être le premier, on m'a commandé d'être le premier des... Musulmans. Voilà. Sauf que ici, eux, ils ont bien précisé. Ils ont dit, par exemple, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui voit un culte exclusif, et il m'a été ordonné d'être le premier dans cette communauté à me soumettre. Mais ils ont mis ça en griffe, quoi, pour montrer, en fait, la Moi, c'est marqué le premier des ». musulmans. C'était un peu sur ça. Ouais, ça c'est dans l'autre. Le premier des musulmans, c'est dans l'autre traduction, là. La moins En bonne, fait, je il y a pense. écrit- Moi, j'adore le plus ancien, la le plus ancienne contexte. traduction, en fait. En fait, dans cette communauté, c'est écrit entre parenthèses, c'est juste pour donner le... Qu'est-ce que ça Ouais, c'est juste pour donner le sens. premier. Exactement. En fait, pour faire comprendre aux peut-être non-arabes qu'il s'agit, puisque parfois quand tu parles, par exemple, toi et moi, quand on parle en oushi, tu vois, nous on comprend le sens. Mais pour préciser, peut-être pour ceux qui ne comprennent pas, on va mettre entre parenthèses, voici ce que ça veut dire, et voici ce à quoi on fait allusion. Exactement. Je pense qu'il y en a regarde. beaucoup comme ça dans le Regarde. Coran. C'est comme quand tu dis en français, prends la porte. S'il y a quelqu'un Voilà, qui traduit ça, s'il traduit ça en arabe, il va pas dire Khudil Bab.
Et les frères, et je peux même Ismaël, donner un merci exemple. d'avoir Ce que moi je voulais dans les ajouter, lives. Et moi, je vais vous dire Attendez. bon après-midi, Inch'Allah. Merci, il n'y a pas de souci. Allez-y, Merci. Baba. voilà, ce que j'ai voulu ajouter, c'est que ça se rattache aussi à la sourate 23, le verset 14, pardon. Ce sont des versets qui ne s'interprètent pas. Vas-y. Je disais que il y a des versets, lorsqu'on doit faire son exégèse, il faut parcourir pas mal de versets coraniques pour pouvoir trouver toute la signification possible. Voyez-vous, dans le Coran, Allah va nous dire que au jour de la résurrection, chaque prophète viendra avec, je veux dire, ceux avec qui il a été envoyé. Ouais, avec sa communauté, quoi. Voilà. Mais s'il se présente, c'est parce que justement, il est le premier à se soumettre dans cette communauté-là déjà, qu'il viendra, il allait dire. Voilà. Mais généralement, voilà, je disais que malheureusement, ils pensent pouvoir interpréter le Coran avec l'esprit biblique. Ça, c'est pas possible. Voilà. Le Coran est un récit parfait, agencé, du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de discontinuité, il n'y a pas d'interpolation. Voilà, tout est cohérent jusqu'à la fin. Donc, il faut lire tout pour comprendre. Comme on aime si bien le dire, ne pas isoler les versets pour en faire un prétexte. Voilà, donc c'était ça justement. Sinon, concernant la sourate 23, au verset 14, il y a... Juste Baba. Oui. Quand tu as donné l'autre fois aussi, là on explique les prières dans le Coran, tu as donné un verset, ça j'ai noté, mais le deuxième verset, ça j'ai oublié de noter, justement je voulais te poser la question si tu te souviens. T'as donné la sourate 30 verset 17, puis l'autre là où on parle de la prière de Maghreb. Celle-là t'as donné, mais j'ai oublié, j'ai pas noté. Bon, certainement, on reviendra encore là-dessus. Voilà, donc je disais que, voilà, pour ne pas mélanger, quoi, plus que je vais enchaîner avec ce que vous avez donné, la sourate 23, verset 14. Lorsqu'on doit faire son tafsir, il y a au moins une dizaine de versets qui le complètent. On ne l'isole pas. Sourate 52, verset 35 à 37. Ça fait le premier verset qui est rattaché à la sourate 23, verset 14. Sourate 52, verset 35 à 37. Sourate 2, verset 164. Sourate 6, verset 99. Vous voyez l'ordre là. L'ordre là, lorsqu'on les met ainsi, que tu fais, je vais dire, ne les prends pas pour dire comme dans l'ordre chronologique, je trouve la sourate 2. Et voilà, je vais placer après la sourate 2, la sourate 7, telle que la sourate 16, verset 57, sourate 21, verset 30, sourate 27, verset 60, sourate 30, verset 10, sourate 35, verset 12, sourate 25, verset 45 à 49, sourate 25, verset 54, sourate 36, verset 33 à 34, sourate 56, verset 57 à 77, sourate 30, verset 17 à 27, sourate 26, verset 60 à 65. Voici les versets qui viennent expliquer très bien la sourate 23, verset 14. Parce que vous allez, si quelqu'un peut lire pour que ça ne soit pas moi, sourate 52, le verset 35 à 37. Ça, c'est la prémisse. Autrement dit, le postulat à partir duquel les autres versets-là viennent se greffer pour descendre. S'agripper, ouais. Voilà. Sourate 52, verset 35 à 37. Je peux lire dans ma version. Oui, allez-y. Ont-ils été créés sans personne? Sont-ils eux les créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? Non, mais ils ne veulent pas de certitude. Où ont-ils près d'eux les trésors de ton Seigneur? Où sont-ils eux, les intendants? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils ont une échelle d'où écouter, désolé, que celui des leurs qui reste à l'écoute apporte une autorité manifeste plutôt. D'accord. Oui, c'est bon déjà. Je veux dire quoi? Le postulat, c'est que Allah pose la question à ceux qui veulent le défier, à ceux qui veulent lui donner une autre divinité, sans qu'il n'ait une certitude dans la matière. Et il pose la question, ont-ils créé à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Vous savez, en matière de divinité, lorsqu'on décide
d'adorer un Dieu, on doit avoir l'intime conviction que ce dernier-là, en tant que divin, au moins, en tant que créateur intégré, plus que ces deux qu'on parle ici, on doit avoir toute la certitude. C'est pour ça que Dieu va nous donner beaucoup de détails dans le Coran pour nous montrer que c'est lui qui nous a créés. Et donc, Dieu les indexe, les créateurs, ils sont nombreux. Quand tu vas aller dans le christianisme, tu leur demandes qui est leur Dieu. Ils ne pourront pas te donner une réponse correcte. Mais les 90% vont te répondre que c'est Jésus. Lorsque Moi, ce que je comprends pas avec les chrétiens, après ils disent Jésus, mais après ils disent encore le Père. Pourquoi ils n'adorent pas le Père directement? Je te dis que tu ne trouveras pas une réponse claire, mais 90% vont te dire que c'est Jésus. Parce qu'ils vont ramener tout à Jésus. Tu vas chez les hindous, pareil, ils vont trouver une autre divinité à qui ils vont dire, wow, c'est lui. Donc Dieu les réunit eux tous, en tant que créateurs, pour les indexer, pour dire que ceux-là, ils ont créé quoi? Parce que le mot créer, c'est à partir de rien, en réalité. Mais lorsqu'on veut faire l'extrapolation, ça vient s'appliquer aujourd'hui à ce qu'on appelle la bioéthique dans le domaine de la science moderne aujourd'hui. Il s'est avéré que l'homme a mis des balises pour ne pas qu'on puisse s'auto-détruire. Sinon aujourd'hui, la science est à même entre griffes, de créer, je dis bien entre griffes, de créer des bébés éprouvettes sans qu'ils ne transitent dans le ventre d'une femme. Ceux-là, on va dire quoi? Voudrons-nous nous passer de la création en tant que Dieu créateur? Non. Donc Dieu déjà anticipe dans le futur déjà, parce que la science évolue au fur et à mesure. Il y a des organes aujourd'hui qu'on arrive à créer ou à inventer ou à fabriquer pour continuer à faire vivre quelqu'un, tel que le cœur artificiel, tout ça. Voilà, ça fait partie aussi des éléments qu'on apporte. Voilà, donc Dieu, voilà, donc au fur et à mesure, quoi. Bon, voilà, comme c'est long, il y a beaucoup de versets qu'on a donné, on ne peut pas tout lire. Donc voilà un peu, si vous avez pris bien note, merci bien. J'en profite pour dire salam à tous, je viens juste de monter. Salam. Salam. Juste à propos du créateur, je voulais faire juste une petite réflexion. Il faut savoir que le Coran, quand il parle de fatir, il n'utilise jamais l'article défini. Quand on parle de créateur, bon, c'est vrai que la plupart des traducteurs, généralement, ils disent le créateur, mais le Coran ne fait jamais cela. C'est-à-dire que le Coran, à chaque fois, il emploie créateur en indéfini. Il n'y a pas le créateur, ça n'existe pas dans le Coran. Comme par exemple Rab aussi, il y a Rab, Seigneur, il n'y a pas l'article défini pour Seigneur. Donc, je sais que dans la tradition, on a pris le soin d'énumérer les noms d'Allah. Ouais, t'as raison, frère, t'as raison, parce que j'ai constaté aussi, j'ai entendu, quand on dit Ar-Rab, ça vient que pour Allah, mais tu peux dire Rabbus Sayyara, c'est comme si tu disais le propriétaire du vélo ou bien de la voiture. Mais quand tu dis mais non, mais Arab n'existe pas dans le Coran. Dans la révélation, il n'y a pas de Arab. Arab, ça n'existe pas. Fatir aussi, ça n'existe pas. Donc en fait, entre créateur et le Rab, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, le Coran a une petite subtilité là qui montre que qu'il y a une petite subtilité là qui va nous pousser à la réflexion pour bien comprendre le mystère de la création. Enfin, le Coran va donner des détails tellement précis. Rien qu'avec ces petites subtilités où il enlève l'article défini. Et quand on cherche en profondeur, on se rend bien compte qu'il y a une catégorisation par rapport à la création. C'est-à-dire que quand on parle de la création, il y a des mystères. Bon, c'était juste pour vous mettre cette petite interrogation pour que vous puissiez chercher par vous-même sans que ce soit un argument d'autorité. Et puis peut-être que ça pourrait ramener beaucoup plus d'éléments qui confirment au fond l'incompréhension souvent des chrétiens. Par exemple, les chrétiens ne comprennent pas lorsqu'on leur dit dans la Genèse qu'au commencement il y avait l'esprit voguait sur les eaux. Ils ne comprennent pas cela. Mais le Coran va juste confirmer cela, mais en donnant des détails encore plus précis, en utilisant justement ces subtilités-là avec les articles qu'il ne va jamais donner au Créateur, il ne va jamais donner aussi au Seigneur. Voilà un peu la petite réflexion que je voulais faire par rapport à votre sujet. Merci. Merci frère, merci. Barakallahu fik. On t'entend pas, Ismaël. Ah, désolé.
Désolé, attendez une minute. Voilà. Voilà. Là, on t'entend. Joseph, t'avais une question à poser. On t'écoute, Joseph. Allô? Assalamu alaikum. Alaikum salam. C'est quoi ta question? Il était juste. En fait, j'aimerais dire quelque chose. Parce que il y a beaucoup de choses là qui m'embrouillent. Par exemple. Vas-y, on t'écoute, frère. Premièrement, il y a certains qui se disent qu'ils sont musulmans. Parce qu'ils ont fait, comment dit-on, 7 ans, 11 ans dans l'islam. Ils n'ont pas vu la vérité dedans, ainsi de suite. Or, ils ont fait les 11 ans, mais ils sont incapables de lire le Coran, même Fatiha en arabe. Mais ils se disent qu'ils sont des musulmans. C'est ça qui me tombe. C'est les hypocrites. Tu es musulman où? Parce que si tu es musulman, tu as fait 11 ans dans une religion et tu ne peux pas lire la Fatiha en arabe. Et tu viens sur le live en disant que moi j'étais musulman pendant 11 ans. Tu es musulman où? Et deuxièmement, les gens qui disent que Jésus est Dieu, ainsi de suite. En plus, dans la même Bible, Jésus dit, tu m'as formé un corps. Donc, Jésus qui dit qui est Dieu, il dit encore, tu m'as formé un corps. Qui lui a formé un corps en tant que Dieu là? Donc, tous ces genres de trucs là. C'est l'incompréhension, t'as raison. Vous voyez? Et la fois passée, il y avait, comment dit-on, un monsieur, je ne sais pas s'il est arabe façon, il veut coûte que coûte dire qu'il y a, comment dit-on, l'erreur dans le Coran, que Dieu n'a pas bien expliqué que dans le Coran, il y a erreur. Dieu a dit, l'homme crée l'enfant dans le ventre dans 6 mois, même. Ça dit, donc ça m'a énervé. Non, mais en fait, c'est un verset qui complète un autre verset qui n'a pas compris ça aussi. C'est ça, mon frère, Il veut coûte que coûte dire que il y a l'erreur dans le Coran. Est-ce que c'est normal? En fait, il s'est dit musulman. Oui, il se dit qu'il était musulman. C'est pas possible. Il se dit qu'il était musulman. Vous voyez? Ouais, c'est grave ça, c'est grave. Donc c'est pour ce genre de truc, j'aimerais que vous nous éclairez, ou soit vous nous éclaircissez certaines choses, afin que les gens qui se disent que ils étaient musulmans incapables de lire la Fatiha. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, mon frère, il y en a, c'est des menteurs, hein, ils n'ont jamais été musulmans, c'est juste pour essayer de trouver des... Pourquoi tu vas être musulman pendant 11 ans, incapable de lire la Fatiha? C'est comme la dernière fois, là, moi j'ai vu un gars, il s'est dit musulman, il a un drapeau algérien sur sa photo. Il est monté sur un live, il y avait 2 autres frères musulmans. Et puis l'autre, lui aussi, il dit qu'il est musulman. En fait, moi je pense plutôt c'est quelqu'un qui est allé lire dans des hadiths. Il est venu poser des questions aux frères musulmans, là, soi-disant qu'eux, ils ne comprennent pas bien l'islam. Il va leur poser des questions, s'ils répondent à ces questions, là, il peut faire un débat avec un chrétien. Ouais. Et puis, juste après ce live, je vois dans un autre live, il était avec Javelot et compagnie, le gars qui disait, ça se voyait que c'était pas un musulman en fait, il voulait juste mentir en fait. Ouais. Mais ils sont là, ils viennent, ils mentent, soi-disant j'étais musulman, et je comprenais pas, j'ai quitté, alors qu'ils n'ont jamais été des musulmans. Alors qu'ils n'ont jamais été musulmans. Après, je pense que, parce que, ce qu'on appelle les chacals. Par exemple, c'est un pays c'est des pays où on parle beaucoup l'arabe. Par contre, c'est pas parfois l'arabe littéraire qu'il parle, c'est, on va dire, mais c'est comme quand un Français, il parle québécois, frère. Encore mieux. tu vois, non, mais je vous promets, hein, si tu connais bien l'arabe, vraiment l'arabe de l'Arabie Saoudite, t'entends les Maghrébins parler, frère, laisse tomber. Bah oui, mais moi, là, à l'école où j'étais, il y avait une Algérienne, une Tunisienne et un Marocain, plus un Libanais même. Mais quand ils se parlent, ils sont obligés d'employer l'arabe littéraire. Maintenant, je leur demande, parce que moi j'ai été en Tunisie, j'ai fait 1 année là-bas, et je sais que les Tunisiens ils ont leur langue à part, en dehors de l'arabe littéraire.
Bon, même si parfois on va dire ça se rejoint un peu. Mais quand l'Algérienne, elle parle, vu qu'elle parle parfois et kabyle, ils se comprenaient pas. voilà. Du coup, il y avait un mélange. Et je demandais comme ça, je dis, mais attends, vous êtes tous les trois le pays du Maghreb. Mais pourquoi est-ce que quand vous communiquez, vous n'arrivez pas à vous comprendre? Et là, chacun ils ont pas le même dialecte. En se disant, voilà, mais on n'a pas le même dialecte et tout, donc c'est normal. Je dis, voilà, en fait, c'est à là que je voulais en venir. Donc parfois, tu as des gens qui montent, qui se disent, oui, je parle arabe, et qui ont quelques mots qu'ils utilisent, qu'ils arrivent à traduire, qu'ils ont retrouvé dans le Coran, et ils l'utilisent pour dire que, voilà, j'ai été musulman, je parle arabe, tu vois, pour influencer un peu telle l'idée que les gens se font, et se disent, bon, voilà, vu que je t'ai parlé arabe, tu dois être amené à me comprendre ou à me croire, en fait. Alors que c'est pas ça. Je suis musulman. Pourtant, c'est pas ça. Il y en a comme ça des gens qui... Tout ça pour s'aimer le doute dans la tête des gens qui sont pas bien posés, qui sont encore un peu dans le doute. Bah ouais, c'est ça. Mais bon, qu'Allah facilite. C'est comme là, tout à l'heure, là, j'ai vu dans un live, là, live comment il s'appelle, la Coliseum, là, le menteur, là. Et la meuf, elle dit qu'elle est musulmane, mais elle commence à dire que en islam, et alors qu'on dit en islam, celui qui a un doute, il va tomber dans l'apostasie et tout. Alors qu'ici, t'as un doute, t'es même pas musulman. Si t'as un doute, t'es même pas musulman, parce que là, il le dit dans le Coran. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Les croyants, ce sont ceux qui ont cru en Allah et son messager et qui n'ont pas douté. Si tu doutes, t'es pas musulman, frère. Après, je pense que en ce qui concerne les croyants, les musulmans, je pense qu'il y a un degré quand même. Ah ouais. Le croyant, je pense qu'il est un degré beaucoup plus élevé que peut-être le musulman, on va dire le musulman lambda, comme si je peux l'appeler ainsi. Parce que pour quelqu'un qui est né d'une famille musulmane, de base, il est musulman. Après, il peut ne pas faire la prière, ne pas lire le Coran, ne même pas chercher. Et il est quand même musulman, fait ses 5 prières avec la Fatiha et 1-2 sourates qu'il a. Mais je pense que déjà, l'exemple, il y a des gens qui n'ont... parce qu'il a fouillé, il a cherché, il a compris. Voilà, il peut pas se permettre de douter, en fait. Mais en fait, il y a des gens aussi, tu vois, ils sont nés musulmans, ils ont grandi dans l'islam, mais il y a quelqu'un qui va se convertir en 1 année ou 2 ans, il a plus de foi que celui qui est né dans l'islam. Exactement. Lui, il passe facilement un degré parce que lui, il va encore chercher. Il va encore chercher, il veut comprendre. Alors que celui qui est né dans la famille musulmane, il force pas, en fait. La plupart du temps, il force pas. Parce que je suis musulman, je sais que j'ai appris à faire la prière, j'ai appris à réciter la Fatiha, il ne suffit pas d'être musulman, comprendre le sens. C'est ça. Il ne suffit pas d'être musulman pour avoir un immense degré sur le jugement d'Allah, il faut pratiquer. C'est pas un titre, quoi. C'est pas un titre comme il est en plus, les frères, en plus, la prière maintenant, il y en a, ils pensent que c'est compliqué, voilà, on fait la prière, voilà, on est top du niveau. Alors que pas du tout, c'est le bas niveau, ça. C'est le B.A.B.A. Ça, c'est la base sur laquelle on va dire. Voilà, ça c'est la base du début. T'es apprenti, là, t'es apprenti. Pour être un bon musulman, il faut étudier la religion, faut avoir un bon comportement envers ta famille, envers les autres. La prière, ça c'est. Surtout apprendre, parce que si t'apprends pas, tu vas pas pouvoir. Faut chercher la science religieuse, etc. Laisse tomber. Oui. En plus, là, moi, par exemple, quand j'étais, on va dire, beaucoup plus jeune, je faisais l'école coranique pendant les vacances. Du coup, j'allais apprendre un peu la Fatiha, j'allais apprendre les sourates par cœur. Mais, sauf que en fait, je récitais, je savais que c'était quand même les paroles de Dieu, mais ce que je récitais, je pouvais pas me le traduire en français ou avoir l'impact, en fait, que ça devait avoir quand tu lis. Ah ouais. Quand tu récites. Donc c'est quand j'ai grandi que j'ai commencé à vraiment chercher à savoir ce que ça veut dire, par exemple, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pour pouvoir me dire, bon, effectivement, quand je récite, voici ce que je récite. Et du coup, j'ai plus de profondeur dans ce que je dis quand je prie que quand je sais pas ce que je dis. Du coup, ça me permet d'être concentré et tout, et surtout être plus accroché, quoi. Déjà, il y a des savants qui ont dit c'est bien meilleur quand tu pries et tu récites les versets et que tu les comprennes. C'est bien meilleur parce que là tu auras la khushu, la crainte d'Allah, tu vois. Si tu comprends le sens des versets.
C'est ça, il y en a beaucoup comme ça qui récitent qui récitent dans la prière, mais qui savent pas forcément ce qu'ils disent. Déjà la Fatiha qui n'est même pas longue. Le minimum au moins c'est d'essayer au moins de comprendre ce qu'on récite là. Même il y en a, même la plus courte, même il y en a la plus courte des sourates Kawthar, ils connaissent pas la définition. Ouais. C'est juste vraiment faut qu'on fasse vraiment un peu d'effort quoi. Parce que on tombe facilement dans le laxisme quand on est né. Nous vivons dans une époque où la flemme, la paresse est tellement ancrée dans les cœurs des musulmans, ça fait peur. Et en plus, dans le Coran, Allah, il dit quoi? Il dit de réciter le Coran lentement et clairement. Je crois que c'est dans la sourate 73. Sourate 73, dans les débuts du verset, vous allez voir, Allah, il dit, récite le Coran lentement et clairement. En plus, ça te permet d'être concentré, parce que si tu récites rapidement, alors tu n'as aucune concentration en vrai. C'est bien. Ouais, si tu comprends les versets, je te jure, tu auras plus de khushu dans ton cœur que si tu ne comprends pas. Ah ouais, là, moi j'ai... le Coran que j'ai là, c'est trop bien. Genre, dans l'introduction, pardon, il y a comment le Coran a été compilé, pourquoi, etc. C'est bien. Franchement, c'est bien, il y a plein de trucs. Quand tu lis l'introduction, tu verras, il y a plein de trucs, d'éléments que tu peux noter, apprendre et le connaître par cœur, quoi. Tu le notes dans ta tête. Sinon, à part ça, vous pensez quoi des coranistes, là, ceux qui s'appellent des coranistes? Ils suivent pas le prophète, hein. C'est clair. Ah ouais, ceux qui disent que pour eux la sunna ne compte pas, hein. Mais déjà, la réponse la plus courte à l'air de nous, celui-là, faut lire. Mais le Coran, comment on l'a reçu, le Coran? C'est par le biais de ces mêmes gens qui ne prétendent pas suivre, tu vois. Non mais frère, c'est vraiment des malades, quoi. Sinon, comment tu peux? Et puis dans le Coran, Allah il dit in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si vous aimez Allah, suivez-moi et Allah vous agréera. Après, je pense que eux, quand ils se plaisent et ils se font appeler coranistes, c'est à cause des hadiths qui ont été... Une fois, je suis monté sur un live, j'ai demandé à un gars, je dis, mais toi, tu suis que le Coran, comment on fait la prière funéraire? Il me dit, mais ouais, je sais pas cette question, il faut faire des doigts. Je dis, mais non, mais c'est enseigné par les hadiths et tout, comment faire la prière funéraire sur quelqu'un, sur un mort. Mais si tu sais que le Coran, ça, tu peux pas. C'est un peu comme l'interprétation de la Bible, tu vois. Ils se disent, bon, vu que c'est des hadiths et que c'est peut-être Bukhari qui a écrit, même si on a une chaîne de transmission qui est authentique, qui est solide, pour lui, vu que c'est Bukhari qui est témoin, ou qui est témoin de quelqu'un. Moi déjà, je me demande comment ils arrivent à faire la prière, eux, quoi. Comment ils arrivent à faire la prière, hein. Ça, c'est des questions en vrai qu'il faut les poser. Les actes qui annulent la prière, les actes qui valident les sunnas et tout, qui rajoutent les récompenses de la prière et tout. Et je pense qu'ils en ont rien à foutre. Nous facilite la compréhension. Ouais, qu'Allah nous accorde une bonne compréhension. Ce que moi, il allait aussi ajouter sur cette position, c'est que c'est des personnes, si on doit faire le bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est Général qui salue. Salut Général. Ouais. Bon. J'ai une préoccupation. Je voulais poser une question. Je peux? Vous m'entendez? Moi, je t'entends. Après, comme l'impression, attendez, je vais bien me positionner. Ok. Parce que il y a plusieurs vidéos que je vois sur les réseaux sociaux. Moi, je suis chrétien. Hein. Je suis chrétien. Mais j'ai fait une remarque, j'ai constaté que lorsqu'il y a des débats entre chrétiens et musulmans, la question ou bien le doute sur la divinité, je veux dire que les musulmans ne reconnaissent pas
Jésus comme le Dieu incarné dans une chair. Voilà. Ça revient beaucoup parce que je vois que cette vérité-là est rejetée par les musulmans. Et du coup, mais quoi je ta veux question, comprendre pourquoi, comment ma préoccupation est la suivante. Pourquoi les musulmans ne reconnaissent pas Jésus en tant que Dieu incarné dans la terre? Allah a créé Jésus, tout simplement. Voilà. Comment? Jésus lui-même lui dit. Allah a créé Jésus. Parce que Jésus lui-même, il a dit dans le Coran qu'il est un esclave d'Allah et un messager. Non, vous ne l'avez pas laissé épuiser sa question. Et que Allah a créé Jésus. Voilà. Vous devez le laisser épuiser sa question. Le frère, vas-y, termine ta question. Je demande, pourquoi les musulmans ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu? Parce que nous, les chrétiens, on dit Jésus, c'est Dieu. Vous vous trompez, parce que nous, dans notre Coran, c'est marqué, Jésus lui-même, il a dit dans Surat Maryam, qu'il est un esclave d'Allah et son messager. Donc voilà pourquoi nous on ne croit pas qu'il est Dieu. Et puis oui, mais ça c'est oui. Mais on a vu aussi, on voit aussi dans la Bible, Jésus même en tant que appelle Dieu Père. Mais cela n'empêche pas que le truc c'est que Dieu. Comment? On voit dans la Bible. Le truc c'est que Jésus, quand vous dites qu'il a un père, nous on reconnaît pas que Dieu il peut avoir un fils, tu vois. Dans le Coran, il s'est marqué. Et puis ce que vous dites là. Et c'est très très grave, je te jure, si tu te rendais compte de la gravité de cette phrase, vous n'alliez pas dire ça. Je ne pense pas que c'est grave parce que mais si Jésus n'est pas né d'un père. Jésus n'a pas d'un père biologique. Adam aussi. Non mais que ce soit dans le sens Jésus n'a pas de père biologique, il n'est pas né d'un père, il n'est pas né d'une union comme nous. On reconnaît ça aussi. Donc tu veux dire par là qu'il c'est un fils spirituel, tu veux dire? Comment? Tu veux dire qu'il c'est un fils spirituel? C'est une vie quoi spirituelle? Non mais même ça, tu vois, même ça c'est très grave. On n'attribue pas à Dieu spirituel. On n'attribue pas à Dieu. C'est un fils spirituel. Oui, peut-être au devant de. C'est pas au sens littéral en fait. Quand tu dis père ou fils, c'est pas au sens littéral. Voilà, ce n'est pas quand on dit père-fils, ce n'est pas comme nous qui sommes nés d'un père biologique, un père qui s'est accouplé à notre mère et qui nous a mis au monde. Dans n'importe quel sens, moi ce que je veux te dire, dans n'importe quel sens, on peut pas dire ça. J'aimerais poser une question. Vas-y. Est-ce que vous croyez que Moïse, sur le mont Sinaï, a eu à échanger avec Dieu, qui est venu sous forme d'une flamme sur le buisson Adam? Bah ouais, c'est marqué dans le Coran. Allah a parlé à Moussa assurément. Il s'est manifesté. Et encore une fois, c'est pas un feu. Voilà, c'est pas incarnation. Il y a une différence entre incarnation et manifestation. Il faut déjà faire la différence entre ces deux-là. Quand il se manifeste, il vient sous forme de flamme, n'est-ce pas? Non. Quand tu dis venir, bon, je vais te prendre un exemple tout bête. Toi, quand tu parles, tu te manifestes en fait, tu vois. Par ta parole, tu te manifestes. Mais est-ce que toi, tu es là ici avec moi? Ou avec le frère Joseph ou avec Ismaël Aka? Mais du moment où... Non, réponds d'abord à ma question. Est-ce que tu es présent? Non, je suis pas présent, mais vous m'entendez. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Mais vous ne me voyez pas. Voilà. Donc je pense que en ce temps, Jésus n'y était pas encore. Au temps de Moïse, Jésus n'y était pas encore. Il y a eu les Noé et ainsi de suite, n'est-ce pas? On se comprend, non? Voilà, oui. Il y a eu les Noé, il y a eu des prophètes, il y a eu des personnes qui ont existé, qui échangeaient avec Dieu, où, en ce moment-là, la population, c'est-à-dire la masse n'avait pas cette possibilité-là. Non, mais en fait, frère, je te coupe là, excuse-moi de te couper, mais nous, en islam, on ne dit pas ce que tu dis là, qui échangeait avec Dieu. Mais en fait, il y a trois personnes qui ont entendu la voix d'Allah. Nous, ce qu'on croit. Il y a le prophète Moïse et le prophète alayhi salatu wassalam et l'ange Jibril. C'est que ces trois-là qui ont entendu la parole d'Allah éternelle. Oui, mais c'est de ça que je parle. Je veux dire que ceux qui entendaient la voix de Dieu, à qui Dieu s'adressait, c'était pas la masse, c'était des particuliers. C'est à eux. N'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on se suit? C'était des particuliers. Voilà. Je ne pense pas qu'ils dépassent au moins 20 personnes, n'est-ce pas?
Oui, mais en fait, c'est quoi le problème? Parce que voilà, le problème. Je t'ai perdu. Le problème, c'est que ces personnes qui venaient donner la parole, ces personnes qui venaient passer le message de Dieu, à qui Dieu passait des messages et qui étaient censés venir s'adresser à la masse, il y avait que certaines personnes ne croyaient pas. Il y a certaines personnes qui ne croyaient pas en ces personnes-là. Bien sûr. Et la Bible dit, la Bible dit que Dieu est obligé de venir incarner un corps, se mettre dans la masse pour exercer ou pour passer son, comment on appelle ça? Son message. Et donner ça c'est quelqu'un qui a dit ça dans la Bible. Comment? C'est quelqu'un qui a dit ça dans la Bible. C'est pas Dieu qui a dit ça. Ah, dans la Bible, là c'est quelqu'un. Mais c'est Jean ou Marc qui parle, non? Oui, mais il relate. Il relate un fait, non? Les livres saints, c'est quelqu'un qui relate. C'est des gens qui relatent des trucs. Je suis d'accord. Voilà, donc, du moment où ça se trouve dans la Bible. Quand tu dis c'est des gens. Vas-y, le frère. Du moment où ça se trouve dans les livres saints, nous on croit en livres saints, n'est-ce pas? Comme vous croyez au Coran. Maintenant, en fait, là où le chrétien, en fait, là où il y a le problème, fais la différence entre le, il y a une différence entre le Coran, tu vois, et la Bible. Toi-même, tu sais que la Bible, c'est un récit. C'est des récits de faits. Tu vois, et des témoignages, n'est-ce pas? Des gens qui ont interrogé des gens, qui étaient proches de Jésus, qui ont vu Jésus faire ça. On est d'accord. Parce que si toute la Bible est la parole de Dieu, il y a un problème. Je vais te poser une question. Dans la Bible, qui a interrogé qui a interrogé qui? Parce que c'est que quand on donne le nom, c'est les apôtres. C'est ceux qui ont marché avec Jésus. Déjà, dans le prologue même de Jean, qu'est-ce que tu dis? Oui. Je te lis ça. Oui. Tu vas voir là où je veux en venir. Moi, je voulais poser une question juste, mais personne ne me laisse parler. Non, il veut éclairer. Attends, on finit avec le lion. Il va finir de lire et puis voilà, on continue. Le frère pour poser sa question, le temps qu'il retrouve rapidement le... Ah, ok, d'accord. Je peux poser ma question? Oui. Vas-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question parce que vous savez... On vous entend pas bien, frère. Vous m'entendez maintenant? Ouais, maintenant ça va, ouais. Alors, je veux juste dire que je suis né dans une famille musulmane. Ouais. Dans mon bureau, actuellement là où je suis d'ailleurs, j'ai la Bible posée sur ma table parce que je lis. Ouais. Et je me tiens à la sourate verset 68, je pense la sourate 5, verset 68, où vous dans le livre, vous ne vous appuyez sur rien, tant que vous n'observez pas la Torah, l'évangile et ce qui a été révélé de la part de votre Seigneur, le Coran. Ouais, c'est quoi la question? Alors, je vais dire, je discute avant de poser la question pour que les gens comprennent. Alors, monsieur, vous avez des coupures, parlez bien, on vous entend, des fois on vous entend bien, des fois on vous entend pas bien. Mais vous qui parlez actuellement, quel est votre nom? Moi c'est Juan. Non, le nom c'est Juan, ou c'est le prénom? Non, le nom c'est Juan, ouais. Très bien, merci Juan. Moi c'est Franco. Enchanté. Je veux savoir, quel était le nom du prophète Abraham? C'est Ibrahim à l'islam, c'est comme ça qu'on le connaît, Ibrahim. Non, je dis son nom, je ne parle pas de son prénom. Ah, son nom de famille, tu dis? Merci. Moi, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je connais que son prénom. Alors, très bien. Alors, vous avez un nom, Wani. Je vous entends pas bien. Oh là là, parce qu'il y a un peu de bruit. Vous m'entendez maintenant? Ouais.
Ma question c'est, quel est le nom de famille alors d'Abraham, qui est le père de la religion monothéiste? Moi, je vous ai répondu, moi, je ne sais pas. Je ne connais pas ça. J'ai pas cette connaissance. Moi, ce que j'ai connu, c'est Ibrahim. Et puis, connaître son nom de famille, c'est pas ce qui va me, c'est pas ce qui va me sauver, je pense. Non, mais je veux savoir donc l'origine, je veux donc savoir l'origine des noms. Mais est-ce que monsieur, en connaissant l'origine des noms, ça va vous sauver? Non, attendez, je suis mécanique, hein. Bon, désolé de le dire, mais je suis un ingénieur. Je suis mécanique dans ce que je dis. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous suivons. Moi, je vous avais dit, je suis né dans une famille musulmane. Je suis kanté. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je vais prier, je vous laisse. Vas-y, frère. Je suis né en Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent aller prier aussi, ceux qui veulent aller prier peuvent descendre. Il était le niveau. Moi, la prière là, c'est dans une demi-heure. Ouais, pareil pour moi aussi. Ouais, vas-y. Vas-y, monsieur. Allez-y, allez-y, ça. Monsieur l'ingénieur, j'ai une question à vous poser. Non, en fait, il n'a pas terminé. Attendez, on va traiter le cas de général. Moi, je voulais répondre à général. J'allais répondre même, mais comme le monsieur avait non, on peut traiter son cas rapidement. Parce que toi, tu vas prendre un verset dans Jean, et puis il y a Luc 1:1. C'est Luc 1 même que je voulais parler. J'attendais juste que le... En fait, général, tu es là? Je suis là. Ok. Dans Luc 1, par exemple, on te dit, c'est Luc qui parle. Hein. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, c'est-à-dire que lui-même n'était pas témoin, oculaires dès le commencement, ils sont devenus, Luc 1, à 4, je pense, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. C'est-à-dire que déjà il écrit à Théophile. Tu comprends où je vais en venir maintenant? Je suis. Lui, comme il a entendu beaucoup de personnes écrire des récits sur la vie de Jésus, lui, il décide aussi, ayant fait ses recherches, d'écrire à Théophile. Bonsoir. Du coup, pour toi, ça, c'est la parole de Dieu. Si je comprends bien, en te basant sur ça, tu remets en cause tout ce qui est dit dans la Bible. Non, pas tout. Non, mais tu peux pas choisir, tu peux pas trier. On peut pas trier. Le frère, si. Excuse-moi. Moi, ma préoccupation, j'ai dit un truc, et puis ce que tu m'as dit, tu as dit, la Bible est un ensemble de récits. C'est ce que tu m'as dit au début, non? Et tu veux savoir pourquoi Jésus n'est pas Dieu chez nous, non? C'était ça ma question. Voilà. Et tu avais récité, tu avais paraphrasé quelque chose en disant que Dieu s'est incarné. Oui. Pour être dans la masse, pour enseigner, pour venir lui-même sur terre pour enseigner. Parce qu'auparavant, il s'adressait, ou bien il passait ses messages à des particuliers qui venaient donner, mais si tu veux, là c'est pas, c'est interposé. Le frère de Paris, oui, je suis là. Voilà, ce que tu es en train de dire là, la Bible même n'enseigne pas ça. C'est votre théorie. En comment? Non, tu donnes un verset qui est-ce que tu as un verset? Tu vois, parce que je sais que tu vas encore aller chercher et tout, tu vas pas trouver. Non, je n'ai pas de Bible sur moi actuellement. Voilà. Je n'ai pas de Bible sur moi. Voilà, si tu avais les versets, parce que. Ce que j'ai dit, non, ce que j'ai dit, c'est ça. Parce que la Bible même n'enseigne pas ça, en fait. Mais la Bible dit que Dieu s'est incarné. La Bible dit allô, la Bible enseigne ça, effectivement. Non, la Bible enseigne ça. La Bible non, si tu avais les versets, tu n'as pas la Bible, tu cherches comme ça. Moi, j'ai dit, ce que je vous dis là, c'est l'enseignement que moi j'ai reçu.
L'enseignement que... Voilà, mais c'est écrit où? Faut leur demander, frère. D'accord, je vais chercher puis je vais envoyer. Mais, ce qu'il a dit là, il a relaté un fait, il a lu un passage dans la Bible. Ce qui veut dire, c'est ça que vous basez pour remettre en cause tout ce qui est dans la Bible. C'est un exemple que je t'ai dit. Non, c'est pas ça, au fait. Au fait. C'est une démarche. Non. Au fait, on dit de ceux qui ont marché avec, qui ont vécu avec Jésus. Vous comprenez? Même si la personne vient relater, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit chose n'est pas la vérité. Donc si une personne vient... Luc n'a jamais vu Jésus. Mais il peut ne pas voir Jésus, mais nous tous, personne en vous n'a vu le prophète... je sais pas si je vais bien prononcer. On l'a jamais vu, mais non, on ne peut pas se permettre d'écrire un livre. Et puis les gens vont prendre ça de faire leur croyance. Mais la personne n'a pas écrit un livre à son opinion personnelle. Il a relaté il te dit qu'il a fait ses recherches et il écrit à Théophile. C'est une lettre qu'il envoie à Théophile, tu vois. Il écrit à Théophile, oui. En disant quoi? Le frère, quel frère t'as entendu, s'il vous plaît, C'est le frère Luc. Ah, le frère Luc, ok. Le frère Luc, c'est moi qui parle. S'il vous plaît, frère. Vous savez, il faut que, vous savez, dans la religion, ou en tout cas dans les écrits, il faut beaucoup faire attention. Quand on lit littéralement le Coran ou la Bible, ou la Torah, il faut beaucoup faire attention. En général, s'il te plaît, tu peux fermer ton micro. Voilà, c'est mieux, parce qu'il y a des gens qui ouvrent leur micro quand ils n'ont pas la parole. Alors, je peux continuer? Oui, allez-y. Merci beaucoup, frère. Donc, je disais donc qu'il fallait faire beaucoup attention dans la lecture littérale de la Bible, du Coran ou de la Torah. Il faut beaucoup faire attention. Parce que il y a des points nodaux, c'est-à-dire qu'il y a des paraboles que tu ne comprends pas tant que tu n'as pas une certaine intelligence. Parce que vous savez, Dieu, quand il parle aux intelligents. J'ai une question pour toi, Luc, vite fait, s'il te plaît. S'il vous plaît, je finis, monsieur Wan. Arrêtez de me court-circuiter. Vous m'électrifiez, monsieur Wan. Alors, toutes mes excuses. Donc, je continue en disant qu'il faut beaucoup faire attention. J'ai lu un passage du Coran et j'ai dit, Dieu a été très clair parce qu'il a cité ces livres-là. Un bon chrétien ne peut pas être un bon chrétien s'il ne croit pas au Coran. Et inversement, un bon musulman ne peut pas être bon musulman s'il ne croit pas à la Bible. Non, l'évangile. Non. Ah, bon, quand je veux dire, bon, à la Torah, C'est le fini de Jésus. Après, vous allez rebondir, s'il vous plaît. À la Torah et l'évangile. Donc, Dieu lui-même, quand il cite les livres de l'évangile de Jésus, oui. Non, honnêtement. Attendez, on va vous montrer ça. Ah, les gars, Bible arrive, hein. Quittez. Attendez, quittez sur la route. Bible arrive, hein, les gars. C'est combien? C'est Jean? La Bible. Jean 8,40. Jean 8,40. Voici, c'est la même chose ici. Ça peut avoir Bible à ta durée. Hein? Voilà. Merci. John chapitre 8, verset 40. C'est ça, je pense pas. Hein. Attends. Eh, mégaphone. Attends. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Il a branché. Vous avez branché mégaphone. Il est blessé.
Bon, Jean 8,40. Comment il a fait? Attendez les gars, il a fait ça en live. Là vous allez bien voir. Ouais, attends. Excusez, 1 minute. De toute façon, on ne voit pas bien, donc on va bien voir. Voilà, ensuite. Tu peux te mettre en grand. Attends, voilà. 1 minute. Voilà. C'est bon maintenant, non? Là, tu es bien en grand. Tu vas rapprocher légèrement et puis. Jean-Luc 40. Là, tu as 38, 40, ok. Est-ce que vous voyez? Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Voilà. C'est ciao, ben c'est pas ciao. C'est ciao. D'accord. Il vient nous dresser encore? Ouais, général. Le général est passé où? Général, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que vous situez ça même dans le contexte? Voilà. Tu veux qu'on ait... Ok. On met le mégaphone dans tes oreilles maintenant. Vous ne situez pas ça dans le contexte? Ils vont te donner le contexte. Ils mettent la cavale, mégaphone. Attends, il va te donner le contexte. Attends, 1 minute, il va te donner le contexte. Chap. Et puis c'est quelle Bible même, justement? Bible, c'est Bible. Ah, comment c'est quelle Bible? Bible, c'est pas Bible. Ouais, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. C'est la Bible. Bon, du coup, toi, c'est quelle Bible que toi tu acceptes? C'est la Bible. Jean 8, verset 40. Jean 8, verset 40. Jésus dit ceci. Jean 8, verset 40. Hein? On va lire ensemble pour voir ce que Jésus a dit. Jésus dit. Jean 8, 40. Jean 8, 40. Jésus dit. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui en tant qu'un être humain vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Est-ce que c'est rentré ou bien c'est pas rentré? Oui, mais... Il veut le contexte. Dans quel contexte est-ce que Jésus dit ça? Dans quel contexte? Le contexte commence à partir du verset 33. Ou bien à partir du verset 30, voilà. On dit ceci, on va lire ensemble. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Il nous répondit, les Juifs, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, comment peux-tu dire, vous deviendrez libre? En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille. C'est le fils qui reste toujours. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, voilà le contexte. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Malgré le mégaphone, ma parole ne pénètre pas en vous. Malgré le micro, ma parole ne pénètre pas en vous. Malgré tous les haut-parleurs du monde, ma parole ne demeure pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous agirez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain,
qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez me dire alors que moi je suis un humain? Pourquoi vous voulez me dire alors que moi je suis un homme comme vous? Je vous dis simplement une vérité que j'ai entendue de Jah Rastafari. Ensuite. Le frère, je pense qu'il a le contexte maintenant. J'espère que le contexte est rentré, ou bien tu vas faire un prétexte. Parce que, voilà, vous lisez la Bible en tant que, je sais pas, un roman, vous voyez ça comme un roman, en fait. Ce qu'il a dit, c'est clair. Il a dit, c'est clair. Ils vont toujours si vous mettez en pratique que moi, le fils, je vous dis. Le verset, il est clair. Arrête de trouver des... Mais comment le verset est clair? Attends, qu'il nous dit. Non, laissez général va expliquer. Il n'a qu'à expliquer, vas-y. Ok, alors on t'écoute, tu nous expliques de manière spirituelle, vu que nous, on a compris ça de manière romantique. Vas-y, frère général. Il se fait tu es distrait. Général. Général, faut pas courir, pardon, faut pas fuir. Il est parti, c'est oh, fini. Général, c'est pas grave. Alors, Marco HD est là, je suppose que Marco HD, c'est le même Marco HD sur les réseaux sociaux qui fait le commentaire, les loups commentaires. Aujourd'hui, il est monté, on espère que nous allons comprendre les Écritures. Bonsoir. Bonsoir Marco. Bon, vous êtes en train de faire le débat. Attends, c'est Ligue des Champions qui a commencé. Non. Attends, dis-moi, c'est quoi ce match de foot que tu regardes? Parce que moi, j'ai un adepte de foot. C'est un match de Madrid. Ah bon, c'est mes ennemis, ceux-là. Le sujet, c'est quoi aujourd'hui? Vas-y, Marco, on t'écoute. Maintenant, tu trouves le sujet, c'est quoi? C'est moi, on t'écoute. Non, je viens juste d'arriver. Ah, tu connais pas le sujet, c'est ça? Il vient juste d'arriver. Tu fallait rester en bas, tu allais prendre un peu la température avant de me... Ok, le sujet, c'est que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Jésus lui-même a dit qu'il est un être humain. Du coup, on fait comment? Jésus dit, je ne suis pas Dieu, je suis un être humain. Alors, comment fait-on? Qui peut nous expliquer Jean 8, 40, où Jésus dit... Voilà, donc c'est un peu ça le sujet. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Approchez. Attends. Approchez. Attendez, je ne connais pas trop bien le verset, mais j'ai un verset où les Juifs disent à Jésus, toi tu te fais homme. Je voudrais que vous m'expliquiez un peu le verset. Là. C'est toi qui dois nous expliquer, non? Mais Jean 8, 40 là, tu rejettes ça quoi? Non. C'est ça qui est sur la table actuellement. Non, je voudrais que vous Jésus est un homme. Moi, je reconnais que Jésus est un homme. Il n'est pas Dieu, non? Je reconnais que Jésus... Non. Jésus est Dieu. Il a un côté humain, un côté serviteur et un côté sa divinité est chose. C'est quel côté qui est humain? Dit, moi et le Père nous formons. Côté gauche ou côté droit? Le côté charnel. C'est n'importe quoi ça. C'est le corps qui est Dieu. Pourquoi ça? Sincèrement. Non. Le corps qui est humain. C'est le corps qu'on voit. Le corps qu'on voit est Dieu, est humain. Maintenant, l'Esprit Saint là, c'est pas Dieu, non? L'Esprit Saint n'est pas Dieu. C'est l'Esprit Saint qui est le côté spirituel. Et le Père là, c'est qui? Le Père là, c'est quelle partie? Le Père. L'eau est composée et l'eau est... Non, laisse l'histoire de l'eau. Ah, mais laisse-le voir l'eau. Ici. Non, il est arrivé dans un problème chimique. Il veut faire la biologie pour nous donner. Il y a le Père, il y a l'Esprit Saint, et il y a le corps. Oui. Faut pas trop parler. Faut laisser, il va étayer les trucs. On va comprendre. Le problème est vous. Non, le problème est vous. Vas-y, il faut donner. Donne ta théorie. Vous ne voulez pas. On veut, pardon. On te parle de Dieu, tu nous parles de l'eau, mon frère. Faut nous excuser, pardon. Laisse-le parler, non. Vous comprenez bien? Vas-y. Il dit Jésus est le côté. Il dit Jésus. Le corps Jésus, c'est la partie physique. Raison pour laquelle il croit bien dans le livre
c'est Paul qui le dit dans le livre. On dit Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc c'est le côté de l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est ça qui est Jésus. Il est venu sur la terre. Par exemple, on dit il s'est dépouillé. Ismaël, on a égalisé. Il s'est mis dans un... Non, on n'a pas égalisé. Hein. Ah, il y a 2-1. Vas-y, frère, désolé. Vas-y. On dit il s'est dépouillé de toute sa gloire, il s'est mis dans un corps de serviteur. Margot. Donc tout c'est parti de la Bible. Oui. Margot. Tout c'est parti de la Bible. Margot, attends, excuse-moi. Hein. Tu sais, en réalité, tout ce que tu es en train d'expliquer là. Mais laissez-le finir, les frères. Laissez-le finir avant de rebondir. Laissez-le finir. Ok. Ismaël, c'est Origine qui parle. C'est Origine. Ismaël, vraiment. Ça c'est... Le frère Marco est parti. Non, je ne suis pas parti. Là, il n'est pas parti. Laissez Marco finir, comme ça vous allez répondre. Continue, frère, continue. Voilà, merci. Ok. Il dit, Jésus, c'est comme on dit, le corps dans lequel Dieu est venu sur terre. La Bible nous parle de ça même dans toute la Bible. Voilà. Pour se mettre en sacrifice, sur la croix afin d'expier le péché. C'est un truc tellement facile, je ne comprends pas pourquoi ce débat sur la divinité de Jésus là. C'est un débat même, comment dire même, un débat, et c'est pas un débat de sous, parce que si vous acceptez ce débat, chose de la divinité de Christ, ça veut dire que tout le Coran est faux. Or, je comprends très bien votre position. Vous êtes dans une position de belligérant. Donc, vous ne voulez pas accepter nos explications. Pourtant, nous sommes bien... Moi, je ne peux pas t'expliquer l'islam. Toi aussi, tu ne peux pas m'expliquer. C'est parce que vos explications, vous les sortez de vos têtes. Non. Tu peux m'expliquer si tu fais tes recherches. Je ne peux pas venir... Non, je suis né dans le christianisme, donc je connais suffisamment. Donc, moi, je ne peux pas venir t'expliquer, toi, ton Coran. Tu sais ce qu'on vous a fait faire. Tu sais comment on vous a rendu maintenant. On vous a mené à croire un Dieu, à adorer un homme blanc. Moi, je ne crois pas un homme blanc. Jésus n'était pas blanc. Il était quelle couleur? Jésus n'était pas blanc. Il n'était pas un homme. Il était quelle couleur? Il n'était pas blanc. Jésus n'était pas blanc, désolé. Il était quelle couleur? Il était de type arabe. Ce qu'on a vu à la télé là, c'était pas les Syriens. Non, tu peux pas regarder les choses de la télé pour venir faire un débat. Ah, mais c'est ça qui est dans les églises, photos partout là. Mais tu as bien... Non. Il était de type arabe comme on fait. Dans les églises. Il était de type arabe. La Palestine là. Comme la région... Il était blanc, noir, jaune. Tout ça, c'est en Égypte. Il était de... Donc vous adorez un arabe. Mais tu sais qu'arabe, il y a son noir. Tu dis qu'il était de type arabe. Type. C'est arabe là. Jésus était arabe. Quand il dit ok, ça marche. Non, t'as compris. Quand il dit des types. Non. Il dit quand il était de type arabe, il dit il n'est pas du teint. Parce qu'il ne peut pas prendre le teint des choses du moyen orient. Arabe, c'est arabes. Parce que les arabes. Non, en réalité, vous n'êtes pas dans la vérité. Si Dieu devrait se faire homme là. Non. Il devrait choisir. Oui. Dieu. Il devrait choisir le sexe masculin ou un féminin. Mais il est venu dans quel corps? Jésus était un homme? C'était un garçon. Oui, il était garçon. Donc Jésus était femme. Il te pose la question. Jésus était un homme? Non, mais franchement, là, il faut arrêter le débat. Arrêtez. Ça n'a plus de sens ce qu'il dit. Et puis Dieu devrait choisir aussi un peuple. Non, vous voulez pas. Si Dieu devrait venir un être humain, il doit choisir un femme ou garçon. Il doit aussi choisir un peuple. Mais la Bible dit quoi? Le salut vient des Juifs. Donc il a choisi le peuple juif pour venir ici. Non, on adore les Juifs. Pourquoi tu adores les Juifs? Il dit le salut vient des Juifs. Quand il dit le salut vient des Juifs, ça veut dire que c'est dans le peuple juif
Mais c'est dans votre croyance. Il faut croire que Dieu est venu sur terre en tant qu'un être humain. Oui, mais là, ah, mais c'est ça. C'est là maintenant vient le débat parce que vous dites que non, notre croyance est une hérésie. Nous aussi, on peut dire votre croyance est une hérésie. Marco. Tu vois, non? Bon, on va aller sur la base des textes.